Selon les chiffres de l'Agence française de la sécurité des systèmes d'information publiés en 2024, le nombre d'attaques informatiques en Afrique de l'Ouest, incluant le Sénégal, a connu une hausse de 50% par rapport à l'année précédente. L'étude menée par l'Observatoire de la cybersécurité du Sénégal révèle que 75% des entreprises sénégalaises ont été touchées par des cyberattaques, plaçant notre pays dans le top 5 des États les plus exposés au phishing. Lors de l'édition 2025 du CNEX Dakar, Kaspersky a recensé plus de 10 millions de cybermenaces en 2024. Ces vulnérabilités accentuent l'urgence d'un encadrement normatif adapté et d'une stratégie de cybersécurité plus aboutie en complément du cadre répressif déjà existant mais perfectible. À ce propos, la volonté de la Société Sénégal Numérique SA, qui ambitionne de renforcer ses efforts à l'échelle nationale en développant sa capacité cyberdéfense tactique, opérationnelle et stratégique, peut être une réponse adaptée. Mesdames, Messieurs, l'expansion du numérique dans le secteur judiciaire transforme substantiellement notre manière de rendre la justice. Elle désarticule les pratiques et les modalités d'interaction avec le juge, ce qui nécessite d'en mesurer les implications et d'envisager la place de l'éthique dans l'usage de l'outil numérique. L'émergence de l'intelligence artificielle et des legal tech, capables de produire des analyses juridiques rapides et automatisées, alimente le débat sur la place du juge humain et sur l'avènement d'une justice prédictive. Cette dernière consiste à déterminer le sens d'une décision à partir d'un exposé des faits ayant donné lieu à un litige au moyen d'algorithmes d'apprentissage machine entraînés sur des précédents similaires. Ces outils s'octroient la capacité d'accomplir les mêmes tâches que les professionnels du droit, mais avec une faculté de réalisation plus rapide, à moindre coût et de manière plus fiable. Pour Richard Susskind, l'intelligence artificielle pourra s'affranchir du mode de raisonnement proprement humain et apporter des réponses mieux adaptées aux questions juridiques les plus complexes. Il conforte aussi l'idée selon laquelle les qualités et les facultés cognitives humaines nécessaires à la prise de décision de justice, telles que le raisonnement, le jugement, la créativité, l'empathie, ne seront plus indispensables. Cette tendance réduirait fondamentalement le rôle du juge en l'isolant, de sorte qu'il dénierait son sens de la justice dans lequel entre une dimension intuitive et imaginative. Si la prévisibilité peut renforcer la sécurité juridique, sa généralisation, lorsqu'elle neutralise l'intervention humaine, porte atteinte à l'humanisme de l'acte de juger, à l'égalité des justiciables, au droit à un procès équitable, particulièrement en raison de l'opacité des systèmes algorithmiques et des biais qu'ils peuvent reproduire. Le deep learning, qui s'inspire du fonctionnement du cerveau humain à travers des réseaux de neurones artificiels pour traiter et interpréter des quantités massives d'informations, passe par l'étape où le programme réalise une tâche au sein de son réseau neuronal sans montrer ce qu'il fait. À ce moment précis, personne, pas même les data scientists et les ingénieurs qui ont créé l'algorithme, n'est en mesure d'expliquer exactement comment le modèle parvient au résultat qu'il propose. Du point de vue du juge, le recours à l'intelligence artificielle restreint sensiblement sa marge d'interprétation et d'appréciation souveraine des faits. Ceci compromet son indépendance, sachant qu'il peut être sous l'influence de la solution technologique générée. En fait, l'intelligence artificielle, qui est fondée sur des données réelles et procédant de manière inductive, ne peut que répliquer le réel et non manifester un principe moral corrigeant le réel. L'utilisation de l'intelligence artificielle soulève également la délicate question de la responsabilité. Mais alors, à qui imputer l'erreur résultant de la décision générée par l'outil numérique ou avec son assistance? L'État, le juge, le concepteur, l'algorithme, voire l'intelligence artificielle qui a souvent induit en erreur des professionnels ou des partis à invoquer des jurisprudences imaginaires. Les exemples de la Cour supérieure du Québec, de la Cour suprême de New York et de celle de la Colombie-Britannique sont révélateurs en ce qu'ils ont respectivement sanctionné une partie défenderesse et des avocats pour avoir produit des conclusions générées par l'intelligence artificielle avec des références à une jurisprudence ou à des autorités judiciaires fictives. En outre,
Dans son jugement du 18 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Périgueux a invité un requérant et son conseil à vérifier à l'avenir que les références qu'ils ont pu trouver sur des moteurs de recherche ou à l'aide de l'intelligence artificielle ne sont pas des hallucinations. Ce cadre ainsi décrit rend impérative l'intégration de l'éthique au cœur de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la chaîne judiciaire. Le juge n'est pas exempt des contraintes sociales issues de la presse, du discours politique ou de l'opinion publique. Il demeure un être humain, susceptible d'émotions et de sensibilité, même s'il doit s'en départir dans l'exercice de son office. Tout de même, il doit garder son sens de l'humanité. L'humanité, parlons-en. Tirée du latin humanitatem, elle renvoie à un sentiment actif de bienveillance et de compassion envers autrui. Elle constitue à bien des égards l'expression même et la finalité de l'état de droit. Devant le juge, le mis en cause appuyé par son avocat sollicite souvent la clémence du tribunal en faisant appel à ce sens de l'humanité. L'enquête de personnalité, tout comme l'application des circonstances atténuantes, illustre cette prise en compte du parcours humain dans la personnalisation de la peine. Pourtant, cette dimension humaine ne saurait être perçue comme une menace à l'impartialité du juge. L'acte de juger ne se réduit pas à une application mécanique de la règle de droit. Comme l'indique Thérèse Rousseau-Houle, juger, c'est aussi ajuster le droit à la réalité sociale. Le juge, sans élaborer la loi, contribue à la création du droit par l'exercice même de sa fonction marquée d'une forte dimension d'humanité. Pour parler comme maître Covio, une justice inhumaine est en effet synonyme d'arbitraire. La philosophie de Kant le démontre parfaitement, en distinguant l'entendement, faculté des règles, de la faculté de juger qui consiste à subsumer ces règles selon des principes. Par conséquent, il serait difficilement admissible d'abandonner entièrement le sort du justiciable à des algorithmes insensibles aussi puissantes que soit leur capacité prédictive. Contrairement à l'algorithme, le juge n'est pas une machine à syllogisme. Il juge avec son intuition et sa sensibilité, comme nous l'enseigne le doyen Carbonnier.